Donc aujourd'hui, je vais vous emmener un petit peu dans la technique, hein, mais pas uniquement, puisqu'en fait, on a lancé un projet de traçabilité de l'ensemble des produits dans notre supply chain. Et donc, je vais faire un retour d'expérience de comment on a fait, qu'est-ce qu'on a mis comment en place comme nouvelle technologie et quelles sont un petit peu, peut-être plutôt en question-réponse, les difficultés qu'on a rencontrées dans le cadre de ce projet-là. Je vais structurer mon discours, pour rappeler un petit peu, les chiffres clés du groupement de mousquetaires. Qu'est-ce que c'est la supply chain étendue pour nous? Quels ont été les enjeux du projet? Le produit lui-même qui s'appelle Supply Tracking Law, qui traduit bien ce qu'on cherche à faire. Quelle suite on va donner à ce 1er projet? Et puis, embrayer sur les échanges. Allons-y. Donc, le groupement des mousquetaires, c'est avant tout un groupement d'indépendants. C'est 3 500 adhérents, dans 4 pays et plus de 5 000 points de vente. Mais c'est aussi, et Bertrand en sait quelque chose, 62 usines, dont une, est dédiée, à ce qu'on appelle équipement de la maison. C'est le plus grand réseau de drive en Europe. À fin 2021, tous les points de vente France seront dotés d'un drive. Donc ça fera à peu près 2 800 drives qui seront répartis sur tout le territoire. C'est des grands métiers puisqu'on a de l'alimentaire, de l'équipement de la maison, la mobilité, et puis des fonctions de support dont je fais partie, au niveau de la STEAM, qui est le département informatique du groupement. Quelques idées sur nos volumes. On a dépassé le milliard de colis livrés par an depuis l'ensemble de nos établissements logistiques. Et ça représente, des millions de lots qui sont, plusieurs dizaines de millions de lots qui sont traités et qui passent dans nos bases, qui sont réceptionnés sur nos bases et livrés dans nos points de vente. Et puis, c'est un peu plus de 1 million de DZDV que nous traitons chaque année. Enfin, la tendance lourde qui est la volonté, affichée du groupement, c'est être au service de nos consommateurs au travers de l'amélioration de nos produits, au travers, d'accords avec, entre producteurs, avec les producteurs et les éleveurs, pour être acteurs, engagés, dans l'agroalimentaire français. Et puis, une démarche qui est une démarche, qualité, environnement, tous azimuts, puisque ça concerne nos points de vente, nos usines, mais aussi l'amont, puisqu'on travaille beaucoup avec, des fournisseurs, dans beaucoup de pays, du monde, pour, avoir des engagements, durables. OK. Donc qu'est-ce que c'est la supply chain étendue pour le groupement? C'est quelque chose de très complexe, puisqu'on peut le résumer par le schéma que vous voyez à gauche, qui est un schéma, dans lequel on a à peu près, toutes les technologies et toutes les typologies de flux que l'on peut imaginer, puisqu'on fait, de l'import, avec un entrepôt en Chine pour les produits de bricolage. On a nos unités de production, on a 50 sites logistiques sur 4 pays pour desservir les points de vente. Au niveau de la France, on est en train d'engager un grand plan de transformation logistique qui est en cours de finalisation, qui vise à la fois à rationaliser les livraisons, à améliorer notre service sur les points de vente, mais aussi, dans un contexte où la main-d'œuvre est de plus en plus difficile à trouver, de l'automatisation, de la mécanisation ou de la robotisation. Ce plan de transformation logistique est un plan qui dure maintenant depuis 5 ans et qui devrait se terminer dans 3 à 4 ans. Donc vous voyez, un plan très, très conséquent, à la fois sur, les bouleversements, puisqu'on va fermer des bases, on va en ouvrir de nouvelles. On va regrouper des produits, sous le même toit. On va avoir donc des entrepôts de 60 à 70 000 m², dont certains sont automatisés. On a en perspective 5 entrepôts automatisés, dont 2 sont en fonctionnement. Et puis, aussi, l'accroissement de nos activités sur le drive, de manière générale, que ça soit le drive alimentaire, le drive e-commerce, puisqu'on a, explosé tous les compteurs, depuis le début de la pandémie, avec, des pointes, assez conséquentes, puisqu'on a déjà dépassé en alimentaire le 1 000 000 € de chiffre d'affaires sur le drive.
Et enfin, dans tout ça, c'est dans un vaste plan de transformation de nos systèmes d'information puisque, ces systèmes-là, pour certains, ont une quarantaine d'années d'ancienneté et d'âge et donc on a, de grands bouleversements, dans tous nos métiers sur les systèmes d'information. Donc, quand on a lancé ce projet-là, il y a maintenant 2 ans grosso modo, on avait un certain nombre d'enjeux, qui ont guidé, la mise en œuvre, de notre projet Supply Tracking Law, qui sont les suivants. Heu, alors on peut les découper en 3. Un premier point qui est la partie genèse, le deuxième point c'est track and trace tous azimuts et le troisième c'est, comment on a fait en termes de bac à sable. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait plusieurs, dizaines de millions de lots. Aujourd'hui, vous voyez à droite les évolutions sur le nombre de messages qui sont envoyés vers nos points de vente. Ça peut paraître faible. En comparaison, un industriel, il va en envoyer moins d'une alerte par an. Nous, on en traite, bon an, mal an, 600 alertes qui font l'objet de messages vers l'ensemble ou toute partie de nos points de vente. Et donc, avec une complexité quand c'est un réseau de plusieurs milliers de points de vente, pour s'assurer que les messages sont bien reçus, bien traités. Depuis l'affaire Lactalis, les exigences légales ont été renforcées avec, une volonté non pas heu, de simplement, de suivre les alertes, mais d'être capable de plus en plus de remonter la comptabilité exhaustive des produits que les fournisseurs nous ont envoyés. Et donc aujourd'hui, on passe un cap puisque, on est dans une démarche où l'on cherche à voir où sont partis les produits. Quels circuits ils ont pris, à quel moment ils sont arrivés sur une base, à quel moment ils ont été préparés, à quel moment ils ont été expédiés. Est-ce qu'ils sont encore en transit ou est-ce qu'ils sont déjà sur les points de vente? Et donc, on a là un enjeu qui dépasse l'ensemble de nos systèmes d'information puisque, ça pour pouvoir atteindre cet objectif, on est, obligé de mettre en place, des WMS, des TMS, de traitement EDI des messages avec, le traitement des messages de type des ADV. Et donc ce qui nous a amené à lancer un projet dont l'objectif est de tracer vraiment tous les lots, depuis l'entrée dans la supply chain, donc je parle bien de lots de produits finis, depuis l'entrée dans la supply chain jusqu'au bout. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que l'on sait faire bien, c'est en fait, la livraison au point de vente. Au-delà se pose la difficulté de l'identification des lots, et des moyens au niveau du passage en caisse, puisque les lots ne sont pas identifiables au moment du passage en caisse. Et puis, on peut aller plus loin quand on est dans le cadre du e-commerce, puisqu'on est capable de savoir quel numéro de lot est parti, chez quel client au travers de la préparation des commandes. Donc c'est un projet qu'on l'imaginait vaste puisque, l'objectif c'est de savoir tout ce qui se passe, quel que soit le circuit, y compris pour les flux, livraison directe. Et pour pouvoir, mener à bien ce travail, on a fait un premier bac à sable, mais qui est un bac à sable grandeur nature puisque on prend l'ensemble des ADV reçus. Donc vous imaginez, pratiquement 1 million de des ADV qui sont reçus et on les analyse et on les décortique. Et puis, pour, vérifier le bon fonctionnement, on est parti sur les produits frais passant sur la base, de Bourges. Base de Bourges parce que, à l'époque, pour faire les tests, c'était assez proche de Paris et donc c'était plus simple. Si on veut aller voir physiquement et s'assurer que la conformité entre le système d'information et le physique, ce qui est toujours important. Donc on a mis en place et on a créé un outil qui s'appelle Supply Tracking Law. Je vais vous parler un petit peu de technologie, mais en 25 minutes, je rentrerai pas à fond dans les détails. Expliquer quel standard on a mis en œuvre au niveau des standards GS1, dire un peu plus sur la norme PCIS qu'on a mis en œuvre, parce que je pense que peu de gens la connaissent, et puis, montrer quelques images, de ce qu'on voit dans les applications. Donc, on utilise tous les standards GS1, sur la partie Supply Tracking Law. Le premier message qu'on va utiliser, c'est le DSADV.
Donc dans un DSADV réceptionné, on va décortiquer bien évidemment ce DSADV en récupérant toutes les informations de type EN13, mais aussi les EN128, les DLC, les DLUO, les numéros de lot et les SSCC palettes. Et ça va nous permettre par la suite de suivre l'ensemble des produits depuis donc l'envoi du DSADV qui se trouve ici dans le niveau du fournisseur jusqu'au moment où on va livrer le point de vente. Donc on va assurer la traçabilité tout au long de la chaîne. On a aussi utilisé une norme qui est la norme PCIS, qui est une norme internationale. En fait, cette norme-là, elle a l'avantage, c'est de traduire toute action qui se produit dans une supply chain, et quel que soit l'endroit où elle se produit, par un événement. Par exemple, une réception, c'est un événement. Quand vous créez une nouvelle palette en préparation de commande, vous allez créer des événements. Et en fait, c'est des événements qui génèrent des messages tout simples en HTML, donc langage Internet, avec 4 dimensions et 4 grands axes. Le où, le quand, sur quoi ça porte et quelle opération je le fais. Enfin, pour pouvoir héberger toutes ces données, on a signé un partenariat au moment où on lançait le projet avec Microsoft et on a mis en place un data hub autour du produit Azure où on va pouvoir injecter l'ensemble des données que l'on réceptionne à toutes les étapes de notre supply chain depuis l'envoi du DZAV qui est donc stocké dans le data hub jusqu'au moment où on envoie jusqu'au point de vente et on sait que la marchandise est arrivée sur le point de vente. Et on ne le voit pas très bien parce que c'est pas forcément la bonne taille pour vous présenter, mais vous voyez qu'on a le décodage dans des outils qu'on appelle sur l'EDI, on a nos différents WMS et puis on a nos outils de suivi de livraison qui nous permettent de tracer à tout instant où sont partis les produits et qu'est-ce qu'il est advenu de chaque lot. En fait, 2 mots sur la norme PCIS. En fait, vous voyez là, c'est la symbolisation de l'ensemble des flux et des messages que l'on réceptionne, sur, notre supply chain depuis l'envoi du DZAV par nos fournisseurs jusqu'au moment où on a, livré le point de vente. Et donc, en fait, on réduit énormément les typologies de messages en ne traçant, en synthétisant et en décrivant ça comme des événements, et on traque tous les événements et avec l'horodatage et la localisation, que ce soit localisation physique de type adresse GPS ou que ce soit GLN d'une base ou d'un point de vente, on est capable à tout instant de savoir ce qui se produit et de l'enregistrer dans le data hub. J'avance parce qu'il est déjà consommé déjà 12 minutes. Donc on a mis en place l'application qui s'appelle Supply Tracking Law, qui a été développée sur les données du Data Hub. Et cette application permet aux responsables et aux collaborateurs de la direction du développement durable à tout moment d'interroger les lots qui sont en vie dans le groupement, soit au travers d'une notion d'interrogation par un fournisseur, soit au travers d'une interrogation par un GTIN. Et donc là, je fais une interrogation par un GTIN et puis on voit en fait toutes les olives que l'on a dans notre base de données. En fait, ici, c'est l'extraction de tous les EN qui sont disponibles dans la base de données du Data Hub. Non, je viens. Cela va nous permettre en fait de visualiser pour un GTIN donné l'ensemble des ADV de nos produits. Là, on est sur une pâturage choco et on voit toutes les bases qui sont concernées. Et comme je vous disais, on est sur la base de Bourges, donc on a l'annoncé au travers du DSADV que vous voyez ici en fait. On sait les produits réceptionnés, donc on voit à Bourges ce qui a été réceptionné, ce qui reste sur site. Et on voit aussi la notion d'anomalie de stock, parce que c'est une notion très importante quand vous voulez avoir une balance juste d'un lot. Donc vous avez une quantité qui a été annoncée, mais cette quantité, elle peut être, pour X ou Y raison, présenter des anomalies de stock, du style vous réceptionnez un colis cassé,
le fournisseur vous a bien envoyé 100 colis, mais vous en avez un de cassé, donc vous en mettez que 99 dans le circuit de distribution. Et donc partout, on a cette notion d'anomalie de stock qui sont par la suite analysables et qui sont qui peuvent nous servir au dialogue avec les fournisseurs. Donc vous voyez là sur la base, on a un certain nombre de lots avec encore des produits sur site qui vont être livrés vers les points de vente ultérieurement. Donc les extractions ont été faites il y a plusieurs jours, donc ne vérifiez pas les dates, c'est pas la peine. Donc derrière, en fait, pour aider les responsables de la direction de développement durable, on a mis en place aussi des outils cartographiques, comme vous avez ici en fait. Et donc par un simple coup d'œil, on peut visualiser toutes les bases qui sont concernées par une alerte sur un ou plusieurs numéros de lot. On peut visualiser, comme vous le voyez sur Bourges, ici, le nombre de quantités réceptionnées, et ça par un simple déplacement. Alors, j'ai pas ouvert l'application, mais simplement en déplaçant la souris, on visualise en fait ces notions-là. Et donc, on n'alerte que les bases qui sont concernées. Vous imaginez que c'est un pas gigantesque de fait, puisque un lot peut ne concerner qu'une seule base. Et aujourd'hui, avec une visibilité pardon, plutôt ancienne, on a alerté toutes les bases. Donc, imaginez 50 bases qui sont alertées par un problème sur un lot. Et là, on ne voit que les bases qui sont concernées par le lot que je visualise, y compris les bases en Belgique, puisqu'on a aussi les mêmes produits en Belgique, par exemple. Et les bases concernées, une fois qu'elles sont alertées, elles peuvent directement agir pour isoler les lots qui sont concernés et les bloquer jusqu'à la prise de décision. Après, là, j'ai pas mis les points de vente, mais on a l'image de la même manière sur les points de vente. Pour les points de vente, on a l'ensemble des lots qui sont expédiés vers un point de vente, avec cette notion de livret, donc tout ce qu'ils ont déjà reçu et que l'on a enregistré en termes de réception au travers des outils, des applications qui alimentent le Data Hub, les quantités qui sont à recevoir. Donc ça, c'est des quantités qui sont soit sur base, soit en transit, puisqu'on suit les quantités qui sont expédiées au travers de... Une fois que le camion est parti, on sait dans quel camion elles sont parties, et jusqu'à ce que le chauffeur se présente sur le point de vente, on sait que la marchandise est en transit. Et donc, par ce biais-là, vous voyez, on réduit là aussi drastiquement le nombre de points de vente à alerter par une crise sanitaire. Il faut savoir que chaque fois qu'on alerte un point de vente sur une crise sanitaire ou sur une alerte sur un produit parce qu'il y a une recette qui est défectueuse, ou parfois ça peut être simplement une erreur sur l'étiquetage parce que l'imprimeur a fait une erreur sur la composition du produit, a oublié un allergène. Mais toutes ces informations, en moyenne, pour l'alimentaire, entre 500 et 600 par an, ça veut dire que vous demandez à l'ensemble de vos milliers de points de vente de mener les mêmes actions, de vérifier vos stocks, alors que là, au travers de l'application, on se limite à n'alerter que les points de vente qui sont concernés par le numéro de lot. Et donc, c'est un pas très conséquent sur la sécurité alimentaire et l'efficacité de nos retraits Ratel, parce qu'un point de vente qui ne reçoit qu'une ou deux alertes sanitaires parce qu'il est concerné que par un ou deux lots, il aura mieux tendance à effectuer les opérations de contrôle que lorsqu'il en reçoit 600 dans l'année. 600 dans l'année, ça en fait 3 par jour, grosso modo. Donc, il faut... Comparé aux millions de lots que l'on reçoit chaque année, c'est peu, mais pour l'ensemble des points de vente qui sont amenés à faire ces opérations-là, ce sont des millions d'euros qui sont engagés pour pouvoir aller rechercher les numéros de lot, les isoler, les remonter quand il y a un problème sanitaire et qu'il y a une opération de retrait du produit. Et donc, par ce biais-là et par l'application, on simplifie et on réduit le scope des points de vente qui sont concernés.
De la même manière, visu cartographique, donc là, on a beaucoup de points de vente parce que j'ai plusieurs lots, donc on a plusieurs points de vente qui sont concernés. On n'a que le secteur de distribution de Bourges puisque l'application n'est pas encore déployée sur l'ensemble des secteurs. Mais à terme, on aura la vision cartographique, sur l'ensemble des points de vente du groupement, qui sont concernés par des produits. OK, pour continuer, ben, peut-être envisager, la suite. Donc on a plusieurs, suites que l'on va donner, à ce projet-là. Déjà sur le projet lui-même, bah, la première étape, ça va être de déployer, l'ensemble, du produit sur l'ensemble, des EBN que l'on livre, pour l'ensemble des bases et pour l'ensemble des styles des types de préparation. Par exemple, sur les bases automatisées, on va connecter le WMS de la base automatisée à Supply Tracking Loop de manière à pouvoir être alimenté de l'ensemble des informations, qui sont gérées sur ces bases automatisées. On on a par ce biais-là la capacité d'alimenter des outils qui mesurent la performance, de nos fournisseurs, puisqu'on aura on a la capacité d'afficher, la bonne réception et la bonne conformité des ADV, mais aussi être capable de remonter des anomalies entre un SSCC annoncé et un SSCC reçu parce que, il y a, des écarts entre les ADV et la réception physique. Et puis, le fait qu'on utilise, la norme PCI-S, nous permet en fait, de considérer qu'on va pouvoir, au travers de cette norme-là, intégrer l'ensemble des événements qui se produisent sur nos bases et de les traiter comme des événements, qui vont alimenter le data hub au travers d'une seule et unique norme, c'est la norme PCI-S qu'on utilisera pour toutes les informations qu'on stockera dans nos bases de données, dans le data hub. Et à partir de là, on pourra faire toutes les interrogations, nécessaires dans le futur, que ça soit, des contrôles physiques, que ça soit, un nouvel outil, de préparation de commandes. Chaque tous ces outils, tous ces événements seront enregistrés dans le hub au travers la norme PCI-S et on aura donc une conformité et une simplicité d'accès aux informations étendue pour l'ensemble des acteurs de la supply. Donc ça, c'est le côté projet lui-même avec les mises en place, des normes et puis, du standard. Heu, Si on se projette un peu plus loin en termes d'écosystème, le travail que nous avons fait, est aussi, alimenté par les travaux que nous menons au travers, des groupes de travail auxquels on a participé sur le blockchain au travers de l'Institut du commerce et maintenant, sur, le remonter à l'amont et comment on peut intégrer les différents producteurs, de l'agroalimentaire dans la traçabilité des produits et dans la communication d'informations aux collaborateurs. Bien évidemment, on continue de participer au groupe de travail GS1, sur tous les aspects normatifs, mais pas que. Sur, les aspects de traçabilité et en interne, on utilise, des outils et des acteurs comme SGS et Transparency One pour, remonter vers l'amont et être capable de communiquer plus sur l'origine des produits, les acteurs et les fournisseurs de différentes composantes de nos matières premières et donc on va continuer dans ce sens-là. Et enfin, là, on a utilisé je dirais, des moyens, qui sont disponibles actuellement. On reste très attentif à toutes les évolutions technologiques, que ça soit l'utilisation et la mise en œuvre de messages de type 2D, que ça soit du QR code, du data matrix, ou autre, on reste, acteur, vigilant et actif dans ce domaine-là. L'utilisation de la RFID peut-être, la blockchain et puis, l'internet des objets puisque, quand on va vouloir, tracer des conteneurs qui sont à l'étranger, qui viennent par bateau depuis, du sourcing, en extrême, orient ou ailleurs, on envisagera peut-être d'intégrer ces notions de suivi, de nos produits au travers de l'internet des objets.
Voilà, en moins de 25 minutes, ce que je peux vous présenter et je vous propose, de rentrer dans un échange autour de ce que nous avons fait.